Non, franchement, là, je pleure. Mon Bardella, il a perdu. Vous savez pourquoi je rigole? Parce que même si j'ai prédit que Bardella allait gagner, honnêtement. Mais bon, vous savez, l'avenir, vous l'a dit, et vous ne savez pas ce qui peut arriver. Parce que le problème, c'est qu'on peut voir aujourd'hui, mais on peut voir sur 3 ans. Vous voyez la différence? Parce que moi, je ne me dégonfle pas. Je vous dis d'avance ça. Moi, je dis la vérité. J'ai mon chat qui me fait des misères, là. C'est pour ça. Bon, t'arrêtes, là. Tu peux pas me laisser parler. Bah, il veut pas que je parle. Bon, viens, maman. Et mon fils. Bon, bref. Moi, je regrette pas ce que j'ai dit. Ouais, moi, je vous dis honnêtement. Il y en a plein qui, sûrement, qui vont rigoler, qui vont dire ah, elle a perdu. J'en ai rien à foutre. Je vous dis la vérité. Parce que vous savez même pas, franchement, ce qui va se passer. Franchement. Vous savez même pas. Hein, parce que n'oubliez pas une chose. Hein. Aujourd'hui, c'est les européennes. On est d'accord ou pas? Mais qu'est-ce qui est plus important? Les européennes ou les présidentielles? Soyez honnêtes. Qu'est-ce qui est aujourd'hui plus important? Comme par hasard, vous n'avez pas remarqué, hein, comme par hasard. Alors au premier tour, tout le monde se plaignait qu'ils n'arrivaient pas à aller voter, qu'ils se déplaçaient, ils ne pouvaient pas voter. Et là, comme par hasard, il y a eu beaucoup de monde, hein, comme par hasard, au moment des vacances, hein, qui ont donné, soi-disant, qui ont été dans les commissariats pour donner leur pouvoir à quelqu'un pour voter. Vous trouvez pas qu'il y a un truc de louche, là, dans l'affaire? Et vous êtes trop con pour voir ça? Moi, je suis pas conne pour voir ça. Le plus intelligent, je veux dire, c'est lequel? Le plus intelligent, c'est Macron. Pourquoi, à votre avis? Donc, des années, soyez honnêtes, des années, Mélenchon, il n'a jamais été Premier ministre. Il n'a même pas eu le quart de ce qu'il a aujourd'hui. Hein? Et vous vous inquiétez. Mais moi, je vous le dis, moi, j'aimerais bien savoir, au fait. Hein. C'est pas une critique, hein, c'est un jugement. Vous savez, moi, quand je vois ce qui s'est passé, parce que je les ai vus, hein, les personnes... Moi, je m'en fous, ceux de Mélenchon, là, qui viennent me voir, moi, comme la dernière fois, quand ils ont raconté des conneries à tout le quartier où j'habite. Que soi-disant, si le Rassemblement National est passé, ben, ils allaient tous aller dans leur pays. Franchement, franchement, c'est comme ça que vous avez gagné? De ne pas être honnête? Moi, je vous le dis. Moi, je m'adresse à ceux qui sortent du Rassemblement National. Ne pleurez pas. Ça ne sert à rien. Vous savez, dans le temps, vous avez... Et regardez, je vous donne un exemple. Dans le temps, ils ont tous critiqué les présidents de la droite. Dans Sarkozy, ils l'ont insulté, ils lui ont manqué de respect. Hein? Après, ça a été Chirac dans le passé. Ils lui ont manqué de respect et tout. Hein? Et comme par hasard, vous n'avez pas remarqué que chaque président se fait insulter de tous les noms? Vous n'avez pas remarqué, vous? Vous n'avez pas remarqué un truc? Tous les présidents qui ont gouverné en France, ils se sont fait insulter de tous les noms. Pourtant, ils ont eu... Mitterrand, je crois qu'il a eu 2 mandats, si je ne me trompe pas. Chirac, il a eu 2 mandats, je crois. Hollande, il a eu qu'un mandat. Sarkozy, il a eu qu'un mandat. Macron, c'est bizarre, il a eu 2 mandats. Et moi, je suis pressé de voir qui va être président en 2027. D'accord? Et moi, je reste sur ma position. Que ce soit aujourd'hui et que ce soit en 2027, que ce soit dans 2027, si on rajoute 5 ans ou 6 ans, 27... Ce soit en 2027 ou en 2033, un jour ou l'autre, je vous le dis moi, un jour ou l'autre, le Rassemblement national sera au pouvoir. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Un jour, le Rassemblement national sera au pouvoir. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si ce n'est pas maintenant, il le sera un jour. Vous verrez. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est pas la peine que tout le monde dise « Oh,
Mélenchon, il a gagné. Mais Mélenchon, il a gagné pour faire quoi? Moi, j'irais contre Mélenchon. Hein. Mais la façon que les gens qu'il a pris de Mélenchon et que la façon qu'il a parlé à des gens que je connais autour de moi qui sont voilés, j'accepte pas. C'est la seule chose. Le mensonge, c'est une chose dans ma vie. Je déteste les gens qui mentent. Et vous le saurez que je déteste les gens qui mentent. J'aime les gens qui disent la vérité. D'accord? Et moi, je vous dis, les élections législatives, il y a une affaire qui n'est pas claire. Hein? Comme par hasard, tout le monde en a donné de pouvoir pour aller voter. Ils ont tous été donné le pouvoir à quelqu'un parce qu'ils partent en vacances. Vous croyez vraiment à ça? En sachant qu'on sait très bien qu'il y en a plein qui n'ont pas pu voter dans le temps au premier tour. Comme par hasard, au deuxième tour, tout le monde a pu voter. Hein? Et vous vous posez pas des questions, qu'est-ce qui se passe? Hein? Franchement. Croyez vraiment que les gens avaient envie de voter vraiment les deux partis-là? Non. Il y en a certains qui ne voulaient pas voter. Quand on les entend, ce qui s'est passé sur TikTok, que les gens ont commencé à s'insulter, à se moquer de respect dans chaque parti, en racontant leurs conneries, je félicite toutes les personnes qui ont fait des vidéos sur TikTok et qui ont ouvert des lives pour alimenter que de la haine. Dans les deux partis, je parle. Hein. Parce que je les ai entendus, les gens hein, des deux partis. Hein. Je ne parle pas des partis politiques, je parle des gens qui ont soutenu les deux partis. Vous avez été sur TikTok et je vous ai tous vus, hein, que ce soit les Rassemblements Nationaux ou ceux de Mélenchon, je vous ai tous vus. Hein. Les propos que vous aviez, franchement, bravo. Alors, sur ce, moi, je reste sur ma position. Hein, il y en a certains qui vont dire, ouais, elle se prend pour une médium, elle se prend pour une carte ancienne. Mais moi, je vous le dis, moi. Moi, je ne suis pas une mytho comme vous. D'accord? Je ne suis pas une mytho comme vous. D'accord? Il faut savoir, je vous l'ai dit, il faut regarder les thèmes astrales. Et je ne suis pas une mytho comme vous, moi. Et je sais très bien qu'il y a eu un truc qui n'était pas clair dans cette affaire. Je ne dis pas qu'ils ont trafiqué. Mais je dis, c'est un peu chelou que l'équipe de Mélenchon a gagné. Hein. Surtout les propos qu'ils ont dit aux gens, vous allez si le Rassemblement national, vous allez devoir dégager et rentrer dans votre pays. La bonne blague. La bonne blague. La plupart des racistes, je l'annonce. D'accord? La plupart des racistes, je vous le dis moi, et j'ai pas honte de le dire, et venez me voir si c'est pas vrai. Hein? C'est les socialistes et l'extrême gauche. Et c'est les plus gros racistes. Ou moi je préfère un mec de la droite et du Rassemblement national qui me dit, toi, l'arabe, tu dégages. Au moins ils ont l'audace de me le dire en pleine gueule. Mais les socialistes et ainsi que l'extrême gauche ne vous diront jamais ça. Jamais, ils vous le diront en pleine gueule. D'accord? Alors moi, je vous le dis, et je félicite encore l'extrême gauche. Je félicite Mélenchon. Je lui dis bravo, monsieur Mélenchon. Et maintenant, on va voir si vous allez donner les 1 600 € de salaire à 2 000 €. Ah ouais, vous avez précisé pas TTC. Hein. Alors, si vous donnez à quelqu'un 1 600 ou 2 000 €, derrière, les factures, ils vont augmenter alors. Parce que du net, ça m'étonnerait. Hein. Je voudrais bien savoir où vous allez retrouver le fric, monsieur Mélenchon. La question que je me pose, où allez-vous trouver l'argent vu que la France est en déficit? C'est la question que personne ne se pose, mais moi je me la pose. Voilà. Bisous à ceux qui ont...